Bien voilà, on l'a enfin vu, notre super-héros de papier glacé de la cause palestinienne. Souviens-toi de novembre 2022. Est-ce que vous vous souvenez du sommet de la Ligue arabe? On aurait cru assister à l'annonce de l'arrivée d'un prophète. Vous vous souvenez? Lorsqu'il disait « C'est moi qui prendrai en charge personnellement la question palestinienne », rien que ça. On se souvient également qu'il avait accueilli les chefs du Hamas et qu'il leur avait promis l'asile politique. Et finalement, Monsieur le Président avait fait marche arrière et on connaît la suite des deux chefs d'État, enfin des deux chefs du Hamas qui se sont fait tout simplement assassiner. Donc voilà, les larmichettes, hein, on attendait presque la musique de Gladiateur en fond et la sortie des colombes lorsqu'il disait c'est moi qui prendrai en charge personnellement la question palestinienne. Moi ça me faisait rire, mais je vois que nos voisins, eux, étaient en larmes. C'est comme les gens qui regardaient Titanic. Donc voilà, c'est tout. Hier, on avait le chevalier, pardon, de la résistance héroïque. Et maintenant, ben voilà, il a baissé la main, il a baissé la garde, il a baissé ses yeux. Pourquoi? Pour soutenir une résolution américaine sur Gaza. Eh oui, américaine. Lorsque c'était le monde arabe qui proposait une solution, l'Algérie refusait ou boycottait, sous prétexte que le Maroc y participait, etc. Bref, le genre de vote qui fait frémir tout le discours officiel depuis 60 ans. Hein. 60 ans de populisme, 60 ans de communisme. Bref, résultat, un feu vert pour le désarmement de la résistance. Celle que l'Algérie exaltait dans chaque discours, dans chaque sondage, dans chaque slogan d'État, pardon. Donc c'est quand même incroyable. Qui aurait cru que c'est l'Algérie qui va appuyer sur le bouton pour le désarmement de la résistance palestinienne? Et oui, parce que c'est ça aussi la résolution. Et bien, évidemment, les influenceurs ont encore du mal à l'avaler. Je peux comprendre, parce que c'est dur d'avaler l'histoire du Sahara en très peu de temps, il y a quelques semaines, et puis là c'est voilà, la cerise sur le gâteau. Même pas une petite abstention, franchement. Aucune. Alors que la Chine et la Russie se sont abstenus. Donc l'Algérie pouvait sortir encore une fois par la grande porte et s'abstenir. Mais non, pas de boycott, rien, elle a voté pour. Même pas l'effort symbolique minimum, rien du tout. Voilà, au moins un petit effort, comme pour le Sahara, rien du tout. Là, on vote, on vote joyeusement et bêtement, on signe, on tamponne et on éteint la lumière en sortant. Voilà, ce pays est le plus ridicule en termes de géopolitique. On se demande d'ailleurs, là moi je me demande, parce que moi je me suis dit, malgré ce régime, il est quand même souverain, entre guillemets, sur certaines de ses décisions. Là, il est clair que après avoir bradé son gaz et son pétrole à l'Europe, à la France, c'est voilà, c'est une vérité qu'il faudra accepter. C'est comme ça, c'est la vie. Et tous les mouvements palestiniens, quand je dis tous les mouvements, c'est toutes les factions, elles sont actuellement toutes choquées. Il y en a qui vont pas dormir. Voilà. Donc les experts, là, les stratèges TikTok, c'est terminé. Voilà. Maintenant, on est habitué, nous, au retournement géopolitique de l'Algérie. Voilà. Et ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui ne s'attendaient pas à ce que l'Algérie devienne la caution honorable d'un désarmement imposé par Washington. C'est-à-dire que là, vous offrez sur un plateau les grandes puissances qui vont désarmer de près ou de force même tous les Palestiniens. Quand je dis tous, c'est-à-dire surtout les factions, d'accord? Surtout la résistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Palestine, de ce qui en reste en tout cas, ne peut plus se défendre. Il n'y aura aucune arme. Donc là, soit c'est un plan de paix, mais est-ce que ça ne cache pas la fin ou la continuité d'un génocide qui porte son nom, et puis le début des travaux pour faire cette station balnéaire ainsi que pétrolière. Mais voilà, tout s'explique en tout cas finalement. Le grand spectacle des discours enflammés sur la Palestine, c'était du pur marketing politique. Ça, on le sait, il faut vraiment être bête pour ne pas le savoir ou ne pas le remarquer. Voilà, c'était juste une marque, un accessoire, un slogan.
Hassan Allah Rahmo le disait, hein, la Palestine, c'est l'opium des Arabes. Voilà. Sans ça, il n'y arrivera, enfin, il n'y a pas de développement, en fait, surtout dans les régimes tels qu'on appelle républiques. Voilà. C'est la Palestine, finalement, c'était juste un filtre Instagram patriotique. Voilà. On n'était pas dans la solidarité internationale. On était plutôt dans l'instrumentalisation d'un drame humain pour briller sur scène. Ça, c'est la réalité des Algériens, d'accord, des élites algériennes. Voilà. Il faut arrêter de rêver, vraiment. Et hier, en tout cas, non, c'était avant-hier, l'illusion, ben, elle s'est brisée, hein, avec leurs paillettes là sur la rhétorique. Il restait seulement leur ego, si seulement ils en avaient. Hein. Un ego immense, oui, sûr de lui, et qui a finalement découvert que quoi? Bah, qu'il ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir un ego si on ne s'incline pas devant les vraies puissances du Conseil de sécurité. Si on s'incline, pardon. Donc, même votre ego, même votre dignité, vous n'en avez pas. En même temps, c'est pas ce qu'on vous demande. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est de brader votre pétrole, sinon on vous découpe. Voilà. Enfin voilà, Tebboune, c'était le champion autoproclamé de la cause palestinienne. Eh bien, c'est terminé. Voilà, il aura fini en validateur administratif d'une résolution américaine. C'est une belle chute. Même les scénaristes de films ou des séries politiques n'auraient pas osé un retournement si caricatural. Je vous salue, c'était Serpico.